I want to say in English, in French, because my English is very, very low, and I I return in French because when I listen, I don't can understand. Maybe you know why, but for me, it's very, very angry. Je voudrais m'excuser pour la communauté internationale euh, de ma bienveillance, de m'être mis en retrait ces derniers moments de la politique, car j'ai pris conscience, en faisant partie de l'ordre mondial, que il y avait deux façons d'aborder d'aborder l'ordre. Euh, En premier lieu, je me suis rendu compte que plus on voudrait donner quelque chose qui puisse être plus ou moins cohérent avec de l'ordre, eh bien indirectement, ça crée le chaos. Or, à la réflexion, si on engendre le chaos, quelles sont les conséquences? Je pense bien que tout le monde étant confronté au chaos espérerait de l'ordre et du bonheur. Peut-être paradoxe humain. Au-delà de ce qui se passe et qui s'est passé, euh, que ce soit au Moyen-Orient, les problèmes, les guerres, ou le projet de bombe en Iran ou pour le nucléaire, ou pour tous les conflits qu'il y ait au Moyen-Orient ou en Afrique, ou quand bien même de partout dans ce monde. Souvent, je me suis dit, est-ce que nous devons nous défendre? Est-ce que pour nous défendre, nous devons attaquer? Ou est-ce qu'en attaquant, nous défendons? Et puis, au-delà de toutes ces guerres de l'humanité, je me suis rendu compte que la meilleure façon de vaincre était bien souvent la raison, chose qui est une action, mais qui dépasse toute action et toute défense. Mais quelque part, c'est la meilleure façon aussi bien d'attaquer que de défendre. Il y a de réels problèmes et j'aimerais, when my brother family, que certains secrets soient levés de la situation actuelle, car au-delà des problèmes terrestres, vous appartenez à un univers et si vous croyez que c'est la guerre sur Terre, ben, dites-vous bien que depuis la nuit des temps, c'est la guerre aussi dans l'espace. Vous n'êtes pas seul, ça, je pense que vous commencez à le savoir. Dites-vous bien que si les ovnis, tels que vous l'appelez, ou vie extraterrestre, enfin bref, quelle qu'en soit l'appellation ou la forme, s'ils voulaient vous exterminer, selon, selon l'évolution de leur science ou leur niveau de connaissance, vous n'aurez même pas le temps de le savoir, du sens qu'il aurait déjà fait. Et pour ceux qui ne se remémorent pas ou qui n'étaient pas conscients ou qui n'étaient pas de cette connaissance, eh bien la France, l'Amérique et ainsi que la Russie peuvent vous affirmer que l'extermination de la Terre a déjà appartenu au passé. Et ce n'était pas l'extermination de l'homme par l'homme, mais disons que dans les années 90, on a essayé de déployer certaines armes dans l'espace pour diverses raisons. Et, et j'ai été le seul survivant. Alors je peux témoigner de la force ou alors des méthodes de la force.
Déjà, je peux dire que l'attaque qu'on a envoyée nous est revenue en pleine tête. Nous, c'était... alors tout ça, c'est classé top secret, mais je me dis que c'est peut-être avec ces révélations que peut-être vous allez arrêter ces problèmes d'incohérence terrienne qui fait que vous entretuez tous les uns des autres sans savoir à qui avoir confiance. Bien des choses se sont passées sur cette terre, où on a vu magie, ésotérique et bien d'autres forces se déployer. Et bien des forces j'ai essayé de combattre et je me dis que je prends conscience que longtemps je me suis battu pour que la guerre s'arrête et en prenant conscience que quand elle s'arrêtera, elle ne fera que s'orienter à aller vers un autre combat qui est dans l'univers. Est-ce qu'on peut échapper à son destin? J'aurais bien voulu, mais je ne pense pas que ça puisse être possible. Donc, est-ce que, à la vue d'un petit homme vert, vous pourrez tout simplement réagir en tant que sang rouge et vous dire que finalement, le petit homme vert qui sauve les sangs rouges, eh ben, c'est un bon vert, et que le rouge qui fait saigner le rouge, ben, peut-être que c'est pas un bon rouge. En fait, vous avez autant de raisons de vous méfier les uns des autres que de ne pas avoir peur et de faire confiance à, à l'inconnu. Alors je sais que c'est tout à fait discongru et que tout à fait paradoxal, mais j'ai rarement vu des planètes aussi paradoxales que la vôtre. Sous-entendu que oui, j'ai connu plusieurs planètes. Effectivement, je pourrais vous dire que vous connaissez toutes ces planètes, hein. Arrêtez de croire que c'est les autres qui sont et que vous pouvez juger les autres quand vous n'arrivez même pas à vous voir ou que vous n'arrivez même pas à vous comprendre. Bien souvent, la nuit, quand on est tout seul avec son âme et sa conscience, eh bien, on a des mémoires de ces planètes où on vole, ou alors on lâche des objets, ils tiennent. Enfin, tous ces mondes dont vous parlez plein de langues, qui n'expriment presque des fois que des bruits, et que vous comprenez tout, et que le pire, vous répondez de même. Bref, des rêves qu'on a étudiés pendant longtemps en psychologie et en psychiatrie. Dans les années 90, ça paraissait totalement irréel, donc du coup, j'ai fait 20 ans d'études de psychanalyse et psychologique, comportementale et tout autre, pour me rendre compte que l'espèce humaine, celle que vous appelez les humains, je ne sais même pas si ça existe. J'ai vu des personnes d'autres planètes se retrouver sur la Terre, oui, que j'ai moi-même côtoyé, même fait des enfants, Georges Junior. Mais maintenant, est-ce que, au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que, enfin, je ne sais pas comment vous l'annoncez, mais vous n'êtes pas ce que vous croyez. Et je dirais même mieux que, au-delà des perturbations que cela puisse faire, si vous cherchez une puissance pouvant vous exterminer, bah surtout ne faites rien, elle arrive. Et votre seule chance, eh bien, c'est que les gouvernements, en âme et conscience de médire, eh bien, sortent le secret pour dire voilà, il y a peut-être un hic, on peut batailler, on peut se déclarer la paix, ça nous arrive quand même sur la tronche, la fin est là. Autant trouver des solutions parce que là, trouver des solutions au problème n'anéantira que le problème. Or, la vie sur Terre en arrive presque à sa fin. Et bien sûr, en toute conscience que la Terre était de toute beauté, de toute création de Dieu et de toute merveille pour l'aveugle qui n'y a jamais vu. Et
j'aimerais quand même vous dire que, au-delà de tout ce qui est catastrophique, ben, il y a une chance, c'est que vous prenez maintes notes à l'instant de vos priorités dans le danger. Est-ce qu'il est préférable de voir comètes, astéroïdes, bref, ou le soleil imploser, enfin, quelle qu'en soit la situation, hein, le résultat n'importe peu puisqu'il est là. Donc la façon du résultat est moins importante. Donc est-ce que vous allez trouver une solution pour l'expansion de votre espèce, même en ignorant de qu'est-ce que est vraiment votre espèce, ainsi que votre origine? Ou alors, est-ce que pour des désaccords d'image ou d'expression ou de conscience, euh, vous allez vous entretuer avant même que la mort ne vienne? J'ose espérer que j'ai pas encore à travailler parce que je fais passer les âmes au supérieur. J'en appelle aussi à revenir en vie. Petit baby boom, moi ça fait 3 ans que je l'ai écrit. J'écris ce que je fais souvent. Mais bref, cette situation est vraiment dramatique. Alors c'est dommage que cette situation est vraiment dramatique. C'est dommage que là on me voit vert, mais j'aurais bien vu qu'on me voie blanc. Mais bon, on a été décidé autrement. Mais toujours est-il, c'est une réalité. Est-ce que vous allez vous entretuer au lieu de trouver une façon de survivre et au-delà de survivre, une façon de pouvoir vivre? Et au-delà de cela, une fois que vous aurez la solution, bien, où c'est que vous allez pouvoir vivre? C'est dingue quand on se remémore les 3 ou 10 ou 20 000 ans sur Terre. Ouais, je sais, pas tout le monde a la somme de l'histoire, mais quand même. Et on se rend compte que c'était une Terre très sympathique, hein. À la fin, on a fait vraiment ce qui était le mieux. Et que on était en paix ici. Ah, je vous assure, hein, comparé à l'espace et ce qu'il y a dans l'espace, on était vraiment en paix. Moi, j'y suis pas allé longtemps, j'y suis allé juste pour la création de la navette internationale, puisque j'en étais le fondateur, donc j'en ai été le mécano aussi. Et en un voyage, je me rends compte que déjà l'humanité était engagée. Ainsi en a été de toute transformation et de constitution et de regret aussi. Mais je vous assure que porter l'espoir de l'humanité, c'est pas chose simple. Pendant longtemps, j'ai refusé jusqu'à se me rendre compte que c'était impossible. Donc, prenant le problème à l'inverse, j'ai essayé de vous responsabiliser les uns aux autres, essayer de faire nourrir certaines consciences, certaines forces, juste à me rendre compte que le problème est toujours le même. Vous vous embêtez l'esprit à voir chez autrui à quel point il peut être différent ou à quel point il peut être méprisable. Je me demande encore si, à la vue de votre tueur, si vous laisserez la vie, comment vous le considérerez? Est-ce que ça serait comme votre héros ou est-ce que ça serait un tueur qui a raté son job? Bref, des questions un peu existentielles et philosophiques dans ce bas monde et pourtant le discernement se perd. Alors pour en revenir au sujet premier, qui est l'Iran et la bombe nucléaire, et je trouvais que question catastrophe, drame, terreur et horreur, l'homme était assez doué dans sa nature pour s'autodétruire.
Moi-même, j'ai bien stimulé, je lui ai même donné plein de joujoux pour faire ces expériences. Donc du coup, je me doute bien que oui, l'homme trouvera toujours une solution pour s'entretuer aussi, tel le destin. Or, nous avons une infime partie de Dieu qui est en nous, que pas tout le monde écoute, mais que nous avons tous en nous. Et pour tous les chercheurs en médecine, en psychologie, en philosophie, en comportementale, en ésotérique, qu'est-ce qui dissocie l'âme de la conscience de l'esprit, et l'esprit de la pensée, et la pensée du corps et du cœur. Il y a encore du boulot pour vous à la compréhension, mais le tout est lié. Donc, au lieu de discerner les différences de chaque, autant vous dire que ce qui se passe dans votre esprit et comment ça se passe. Je pourrais vous dire que jusqu'à présent, il y avait de très grandes réticences, voire agacements, et quand bien même énervement à pouvoir écouter ou devoir écouter la fin de ce que je suis